Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo couture dans laquelle j'avais très envie de réutiliser ce livre-ci. Il s'agit du livre Ma blouse sur mesure par Atelier Scamit et je vous avais déjà tourné une vidéo dessus que je vous mettrai dans le petit i qui devrait être par là. Et donc dans le même principe que la première vidéo, j'avais très envie de coudre 3 vêtements à partir de ce livre. Ces 3 vêtements, je vais les réaliser grâce à ces 3 tissus qui sont 3 draps plats que j'ai chinés chez Emmaüs. Alors le premier, ce sont de toutes petites fleurs avec un petit feuillage. J'ai déjà réalisé une robe, la robe Madia de Belen Paris à l'intérieur. Il me reste normalement suffisamment pour faire une blouse. Sur le second, nous avons des fleurs qui sont quand même un peu plus grosses, mais on reste dans les mêmes tonalités. Et alors celui-ci, la particularité, c'est qu'il a un des bords qui est festonné. Et donc qui est fini par une petite broderie et j'avais très envie de réutiliser ce petit bord festonné pour réaliser mon vêtement. Et alors pour le troisième tissu, nous sommes sur des fleurs également qui sont grosses et on reste sur les mêmes tonalités puisque nous sommes sur du jaune orangé avec un petit peu de blanc. Le motif fait bien plus rétro, très 70s. Alors si je peux, j'essaierai de vous mettre des dessins du rendu final des vêtements que je souhaite réaliser et sinon ce sera la surprise. Après avoir établi mes 3 modèles et décidé dans quel tissu je voulais les réaliser, je me suis attelée au patronage et ça faisait un bon moment que je n'en avais pas fait. En fait, je crois que la dernière fois, ça remonte à ma robe de Pax. Sur le dessin de ma première blouse, vous pouvez voir que je souhaite avoir une blouse avec un décolleté en V, un boutonnage sur le milieu devant, une pince poitrine et une découpe à la taille avec une basque qui arrive un petit peu au-dessus du bassin. On ne voit pas le dos, mais je le veux assez simple avec les pinces taille. Et concernant les manches, elles sont bouffantes sur le bas avec un petit poignet comme finition. Dans le livre Ma blouse sur mesure, tout est très bien expliqué et détaillé et je l'avais déjà utilisé une première fois, donc j'ai choisi pour ce premier modèle de partir sur la base avec des pinces poitrine et les pinces taille. Les bases du livre possèdent déjà les valeurs d'aisance et sont donc prêtes à l'emploi. Les ajustements liés aux morphologies sont très bien expliqués et pour ma part, je n'en ai pas fait. Pour ce premier modèle et pour le devant, j'ai supprimé la pince de taille et j'ai raccourci le devant en enlevant 3 cm à partir de la ligne de taille. J'ai également creusé mon encolure de 2 cm et dessiné mon décolleté en V légèrement arrondi afin que ce soit plus harmonieux. Et j'ai ajouté une petite patte de boutonnage, mais pas d'inquiétude, elles sont très bien expliquées dans le livre. Pour le dos, je l'ai raccourci et dégagé l'encolure de la même valeur que sur le devant. Et pour les manches, j'ai évasé le bas de manche en ajoutant environ 16 cm. Mais encore une fois, pas de panique, la procédure est très bien expliquée à la section pour un EBM, page 84 du livre. Pour le petit poignet, j'ai tracé un rectangle de 20 cm, ce qui est un tout petit peu plus grand que mon tour de poignet à moi, sur 4 cm et en fait il sera replié en 2. Bien évidemment j'ai tracé un volant pour le devant et un pour le dos et pour ça j'ai mesuré mes lignes de taille que j'ai ensuite multipliées par 1,5 et vu que je ne voulais pas une blouse trop longue, j'ai ajouté 15 cm de largeur de volant fini puisque je voulais utiliser le bord festonné du tissu. Avant de couper dans le tissu, évidemment, j'ai réfléchi à toutes les finitions et différentes techniques de couture que je voulais faire. Et encore une fois, rien de fou, puisque tout sera surjeté et assemblé. Le bord festonné pour finir la blouse, le poignet pour finir le bas des manches et un biais posé à plat pour qu'il ne se voit pas sur l'encolure. Donc 1 cm de valeur de couture sur toutes les pièces.
Je vous fais un petit état des lieux de la blouse, hop. Bon, ça va pas être évident de vous la montrer. Les deux manches sont posées avec le poignet pour faire la finition du bas de manche. Le volant du bas est également posé. Hop, tout est froncé. On a bien le petit bord festonné qui est présent, qui fait la finition du bas du volant. Il faut que je rentre les surfils à l'intérieur pour que ce soit plus propre. Et peut-être que je ferai une petite couture, juste un petit point pour bien maintenir la couture sur le côté. Je vais maintenant correctement préplier ma parmenture, ma patte de boutonnage sur l'intérieur. Et ensuite, je vais pouvoir border toute mon encolure avec un biais. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Pour ma seconde blouse et sur le dessin, vous pouvez voir un empiècement sur le milieu devant avec plein de fronces à l'assemblage de cet empiècement. Il y a des manches bouffantes sur le bas et des fronces sur les têtes de manches. Et je n'ai rien modifié sur le dos parce que je la trouvais assez sympa et complète sur le devant. Pour cette seconde blouse, j'ai choisi la base sans les pinces. Par conséquent, j'aurai une blouse plus loose, moins près du corps. Sur ma base devant, j'ai tracé mon empiècement qui est comme un espèce de rectangle. Pour tracer l'empiècement, en partant de l'encolure, j'ai fait un repère quelques centimètres sous la poitrine et au milieu de l'épaule et j'ai rejoint ces deux lignes en angle. D'ailleurs, concernant mon encolure, je l'ai dégagée de 2-3 cm jusqu'à mon repère sous la poitrine. Ça me crée une grande échancrure, mais pas très ouverte. En fait, elle est suffisante pour que j'ai du mal à l'accepter et à l'assumer. Donc par la suite et à la couture, j'ai ajouté en plein milieu du décolleté un lien de serrage avec des petits pompons sur le bas. Il est plus décoratif et permet de cacher un petit peu et d'ajouter du détail. Pour le milieu devant, rien de plus simple, j'ai simplement rajouté sur la ligne de milieu devant qui me restait et en largeur 21 cm. Pour les manches de cette blouse, je vous ai dit qu'elles sont bouffantes sur le bas et froncées sur le haut. Dans le livre, vous retrouvez les différentes transformations à réaliser, respectivement aux pages 84 et 83. J'ai rajouté environ 16 cm sur le haut de la manche et la même chose sur le bas, mais vous pouvez avoir deux mesures différentes pour un rendu différent. Et concernant le dos, je n'ai rien fait. Pour les finitions de ma blouse, je voulais un enforme sur l'encolure dos, doubler l'empiècement devant, ce qui me permettrait d'avoir une belle finition sur mon encolure et mon décolleté. Un ourlet sur le bas des manches et le bas de la blouse. J'ai donc coupé en quadruple mon empiècement devant. J'ai coupé au pli le devant de la blouse, tout comme le dos. Et pour l'enforme, il suffit de refaire l'empreinte de l'encolure dos jusqu'à l'épaule sur 5-6 cm. J'ai rajouté 1 cm de valeur de couture sur tous les assemblages et 3 cm pour les ourlets, donc sur les bas de manche et sur le bas de la blouse. C'est à cause de la révocation. Mais je voulais pas disparaître sans m'expliquer.
J'ai fait comme qui dirait toutes les coutures de préparation sur la seconde blouse et je vais pouvoir passer au surfil. Je vais surfiler les coutures dessous de manches. Je vais également surfiler d'autres éléments. Ah si, les coutures côté. Je vais maintenant faire la finition de mon encolure et alors pour mon encolure, j'ai choisi de faire un enforme pour la finir, pour qu'elle soit propre. Donc là vous avez l'enforme dos ainsi que l'enforme devant. L'enforme devant il est exactement comme mon petit empiècement devant et donc il va falloir que je fasse d'abord la propreté de l'encolure, donc avec l'empiècement, le dos et mon enforme, et ensuite que je fasse la couture d'assemblage entre mon empiècement devant avec tout le reste de mon devant. Donc là vous avez mon empiècement. L'empiècement, je vais commencer à faire une petite couture avec les épaules dos et après je vais pouvoir endroit contre endroit venir plaquer mon enforme avec le dos et les deux empiècements. Je vais pas faire toute la couture puisque si je fais toute la couture, je ne pourrai pas après coudre l'empiècement avec le reste du devant, donc je vais juste faire quelques centimètres. Et alors seconde possibilité, et c'est ce que je vais faire puisque finalement ça me fera qu'une seule couture pour les assemblages d'épaules, c'est que je vais coudre mon empiècement donc devant, mes deux empiècements devant, un petit peu avec le devant. Voilà, je vais faire quelques points sur 5 cm à peu près, et puis comme ça je pourrai coudre complètement la couture d'épaule devant avec la couture d'épaule dos. Écoutez, toute la partie devant est faite, vous voyez, il y a plein de fronces. Et donc, comme je l'aurais montré à l'écran, j'ai bien cranté ici, lors de ma couture, donc de l'autre côté bien évidemment, pour avoir un joli angle. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite couture pour plaquer mon enforme et qu'il ne vienne pas mal se positionner. Et je vais également surjeter à l'intérieur, donc à partir d'ici à peu près, là où je n'ai pas fait mon surjet, je vais surjeter tout le tour, ici toute la partie froncée, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais pouvoir également monter les manches, je vais mettre un élastique sur le bas de mon poignet, comme ici, et puis je serai pas loin de la fin.
Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. La troisième pièce que j'ai réalisée grâce à ce livre, c'est une robe qui, je trouve, colle très bien au tissu que j'ai choisi. Vous pouvez voir sur le dessin, j'ai voulu une robe chemise assez cintrée avec de longues découpes bretelles, une patte de boutonnage, un col droit, des manches de chemise avec un poignet. Et comme sur le devant, le dos a de grandes découpes bretelles. Pour patronner cette robe, j'ai utilisé la base avec les pinces poitrine et taille pour le devant et pour le dos. Pour allonger le devant et le dos, vous avez les explications du livre à la page 98. Pour ma part, je n'ai pas ajouté de largeur à la robe puisque je la voulais près du corps. J'ai donc rallongé les lignes milieu et côté parallèlement. Pour les découpes bretelles, il n'y a rien d'expliqué dans le livre, je vais donc essayer de le faire. Il faut réunir la pince poitrine avec la pince de taille sur le devant. Et pour ça, vous allez retracer la pince poitrine de sorte que le point poitrine arrive sur le point de taille. Ensuite, vous tracez la découpe bretelle, donc en partant à peu près du milieu de l'épaule et avec le pistolet ou le perroquet, appelez ça comme vous voulez, vous venez rejoindre le début de la pince de taille et du bas de la pince de taille jusqu'en bas de la robe, vous tracez une ligne droite. Vous faites pareil pour le dos en sachant que ce sera plus esthétique si vos coutures d'épaule sont alignées, donc reportez les mêmes mesures. Le dos est fini, par contre, le devant, ce n'est pas le cas. Vous allez fermer la pince poitrine afin qu'elle passe dans l'épaule. En barre d'infos, vous retrouverez 2-3 vidéos explicatives et plus visuelles. En fin de compte, ce que vous devez retenir, c'est que la pince poitrine doit aller dans l'épaule. J'ai lissé légèrement les angles des pinces afin qu'ils soient plus courbes et que ce soit plus joli à la couture. J'ai réalisé une patte de boutonnage en prenant en compte que mes boutons feraient 2 cm de diamètre et tout est expliqué à la page 56 du livre. Pour les manches, je les ai raccourcies de 2,5 cm à peu près et j'ai rajouté 1 cm de chaque côté. À 8 cm du dessous de ma manche, j'ai tracé une petite ligne qui me servira pour faire la patte capucin. D'ailleurs, pour tracer cette patte capucin, je me suis aidée d'un des patrons de chemise que je peux avoir en ma possession dans ma Patron-Tech. Et en l'occurrence, c'était la chemise liseron de la même marque que le livre Ma blouse sur mesure. Et j'ai fait la même chose pour le poignet pour que ce soit plus simple. Et donc au final, mon poignet mesure 25 cm sur 12 cm et il sera plié en deux. Le poignet, c'est tout à fait normal qu'il soit plus petit que la largeur du bas de la manche puisque vous aurez un pli d'aisance. J'ai tracé un col de chemise droit avec un pied de colle et dans le livre, il n'y a aucune explication, tout comme les basculements de pince. Je me suis donc aidée de mes cours de modélisme, mais je vous aurais mis également quelques vidéos et tutoriels afin de vous-même pouvoir le tracer. Cette robe, elle demande plus de technique de modélisme que les deux autres puisqu'on est sur une coupe de chemise et qu'il faut ajouter un col, des poignets, une patte de boutonnage. Donc elle est un level au-dessus, mais à la fois ça donne un peu de challenge. Concernant les finitions, eh bien à l'encolure il y a le col, en bas des manches il y a les poignets et sur le milieu devant la patte de boutonnage. Donc au niveau de tous les assemblages j'ai mis 1 cm de valeur de couture et sur le bas de la robe j'ai ajouté 4 cm pour faire un bel ourlet. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. And I'm in with my life fast forward, never turn again. It's kind of funny, last time, the more we need to set them right. And 19 is the year we had to live, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
Les découpes de la robe étant toutes cousues, je vais pouvoir coudre la patte de boutonnage et après je vais essayer la robe sans les manches, c'est pas très important, ni le col. Je vais juste bien superposer les deux pattes de boutonnage, voir si j'ai pas envie de retoucher à quelques endroits pour recentrer un petit peu. C'est de la totale impro ou pas du tout? Non? Love the world, but keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring on top of the world. Flying. Get on board. We're soaring. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé et à liker cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube ou bien sur Instagram ou sur TikTok. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!